Bonjour à tous, comme promis je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon In My Make Box de ce mois de juin. Alors la première réception que j'ai fait, donc ça a été le mardi 10 juin, donc il s'agit du magazine Studio Ciné Live, donc illustré ce mois-ci par le mari d'Angelina Jolie, donc Brad Pitt. Oui, je précise ceci parce que le mois dernier, si vous vous souvenez bien, c'était illustré donc par Angelina Jolie qui interprète je sais plus quel personnage dans le film Maléfique. Ensuite, le mercredi 18 juin, j'ai réceptionné ce super magnifique carnet. Donc en fait, avant que je continue, il faut que je vous raconte la petite histoire. En fait, j'ai participé au concours de... Oui, j'ai ma petite anti-sèche. De l'auteur du blog Les Lectures de Bouche. Donc bien évidemment, je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos. Donc voilà, à l'occasion des 2 ans de son blog, donc elle a organisé un concours, et comme parmi les livres qu'elle proposait, il y en avait un qui m'intéressait, il s'agissait du roman King's Games, alors je sais plus le nom de l'auteur, je suis désolée, donc voilà, j'ai tenté ma chance. Malheureusement, je n'ai pas gagné, mais, elle a mis, donc dans l'article où elle présentait les gagnants, elle annonçait, du moins, pardon, elle dit rassurez-vous, d'autres personnes donc ont gagné donc un petit carnet provenant donc de l'édition Actes Sud. Et j'en faisais partie. Et je l'ai reçu donc le mercredi 18 juin, pardon. Et franchement, il est trop beau. Comme vous savez, bon, c'est vrai que mes animaux préférés, c'est le corbeau, le renard et l'écureuil. Mais voilà, j'adore les animaux. Bon, ils sont pas tous noirs. Mais voilà, puis bon, c'est vrai qu'une panthère, en général, c'est noir. Mais voilà, le fait que ce soit une panthère noire... franchement, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc en fait, c'est tiré donc donc c'est d'après l'illustration de couverture du roman de Claude Pujal-Renaud, donc Les femmes du braconnier. Donc publié à l'Actes Sud en janvier 2010. Oui, c'est tout écrit derrière. Donc voilà, oui, alors j'ai plein de carnets. C'est vrai que je craque assez facilement pour des carnets. Bon bah là, il est en... il n'y a pas de ligne, tout ça, bon ça me dérange pas du tout. Des fois je m'en sers pour coller des timbres. Je sais que j'aime beaucoup aussi des timbres. Non, je fais pas la collection, mais voilà, l'autre jour je suis allée à la poste de Montargis. Pourtant voilà, c'est très rare que je vais à la poste de Montargis, puisque voilà, habitant à Chalette-sur-Loing, il faut mieux que j'aille. C'est plus logique d'aller à la poste de Chalette-sur-Loing. Mais voilà, j'avais une course à faire en ville et voilà, comme on dit, j'ai fait une pierre d'un coup. Et j'ai vu des superbes timbres, pardon, des superbes timbres, voilà, des animaux dans le thème des vacances. Donc j'ai craqué. Et parmi tous les carnets que j'ai, il faut bien que... je me dis, voilà, tel carnet, ça sera pour mettre ces timbres. Et j'ai... Bon, je vais vous le montrer. Alors... donc il me semble c'est dans celui-ci, si je me trompe pas. Oui, voilà, donc je les ai mis donc dans ce carnet de ratatouille que j'ai craqué quand j'étais allée à une brocante il y a 2 ans. Ouais, il me semble que c'était il y a 2 ans. Bon bref, oui, comme vous savez, j'adore Ratatouille. Vraiment, ça a été un coup de cœur. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais pourquoi j'ai mis autant de temps à le voir? Donc voilà, donc j'en ai un autre, mais bon, comme il n'y a rien dedans, je ne vais pas vous le présenter. Donc voilà, comme je vous dis, alors voilà, quand ma mère va à la poste et qu'elle a besoin de timbres, donc on lui donne des beaux timbres. Bon, c'est vrai que j'avoue, je trouve ça un peu triste. Bon, c'est vrai, quand on va dans des bureaux de tabac, on peut acheter des... j'allais dire des vrais timbres, enfin, des timbres, oui, enfin bon, bref. Mais c'est vrai que je me dis, quand on doit envoyer quelque chose de sérieux, ça fait pas, voilà, c'est un peu la honte, enfin, voilà, ça fait pas très sérieux mais bon, voilà, quoi, on peut pas faire autrement. Donc ça c'était des timbres, je sais plus où est-ce que je les avais récupérés. Alors je sais pas si vous allez bien voir, je suis désolée, je vous montre rapidement. Donc il y a un manège, des gâteaux, un rouge-gorge et quelqu'un sur une... non, c'est pas une licorne parce qu'il n'y a pas le... sur un cheval avec des ailes. Donc voilà, je vous montre vite fait, je sais pas si vous allez bien voir, je suis désolée.
Voilà, et derrière, donc derrière j'en avais récupéré un, oui, une fois c'était avec des chevaux, donc j'en ai récupéré un cheval qui regarde la mer. Et là, bah, comme je vous disais, donc les animaux que, voilà, qui sous le thème des vacances, l'été, bah, vacances d'été, oui. J'ai craqué. Voilà. Donc désolé, c'était le petit imprévu. Je sais même plus pourquoi, comment j'en suis venue à vous parler de... oui, parce que je vous parlais que oui, j'aimais bien les animaux, que c'est vrai que tous les animaux ne sont pas noirs. Donc tout ça pour ça. Je suis désolée. Donc j'en reviens donc au thème de cette vidéo, donc où je vous présente mon Email Mailbox de ce mois de juin. Et donc j'en finis donc avec ce magnifique carnet. Oui voilà, non, j'étais aussi partie sur les carnets. Donc je vous expliquais que oui, les carnets quand ils n'ont pas de ligne, bah éventuellement comme celui-ci, je m'en sers pour coller des timbres. Bon voilà, hein, comme vous avez vu, j'en ai pas beaucoup. Mais bon, c'est vrai que j'en ai plein des carnets. Voilà, les carnets... Bah, si ça vous intéresse que je vous présente mes carnets, voilà ce que j'écris dedans, voilà que tel carnet c'est pour tel sujet. Si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas, dites-le moi en barre d'infos, enfin en commentaire en barre d'infos, et ça sera avec plaisir que je vous ferai une vidéo vlog pour vous présenter mes petits carnets. Donc voilà, tout ça c'était pour avec l'histoire des carnets. Enfin bref, comme d'habitude je m'éloigne et puis je sais plus pourquoi je vous parle de tel sujet. Donc voilà, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse de découvrir mes carnets. Ensuite, le samedi 21 juin, j'ai réceptionné le roman de Polly Shulman, la fille qui voulait être Jane Austen. Donc voilà, je l'ai troqué avec Ayaya. Donc en fait voilà, ce livre-là m'intéressait parmi tous les livres qu'il y a troqués, mais malheureusement, et comme souvent, j'avais aucun livre qui se trouve dans sa wishlist. Bon c'est vrai, comme je vous explique souvent, quand il y en a plusieurs qui me plaisent, quand il y en a 2 voire 3 qui me plaisent, bah, je dis est-ce que je peux te les acheter. Bon, il y a des personnes qui, c'est pas qu'ils acceptent pas, mais voilà, ils peuvent pas parce que c'est des épreuves non corrigées et donc ils n'ont pas le droit. Et donc comme il n'y avait que celui-ci qui m'intéressait, je me suis dit bon allez, qui tente rien à rien, parce qu'il y en a des personnes qui comment dire, qui me disent, je sais qu'il y avait quelqu'un dernièrement sur le topic de livre addict, donc sur les trocs, elle disait voilà, proposez-moi vos livres en troc même s'ils sont pas dans ma wishlist. Et donc j'ai fait de même pour Ayaya, là, pardon. Et donc je lui dis voilà, je me permets de te proposer tous les livres que je veux me débarrasser. Et donc elle a pris donc le roman Les Anges de Verre, donc je me souviens plus, je crois que c'était d'Erika Spinder. Oui voilà, à force de le voir tout ça, de le présenter. Donc voilà, elle a accepté de me le troquer donc contre le roman Les Anges de Verre d'Erika Spinder. Et donc je l'ai reçu le samedi 21 juin. Voilà, je pense que je vous referai, bon peut-être pas tout de suite, mais peut-être que je vous referai une vidéo, bon après aussi si ça vous intéresse, encore une fois dites-le moi en commentaire, je vous ferai peut-être une vidéo troc, parce que j'ai un ou 2 livres que j'aimerais me débarrasser, donc ça sera éventuellement une future vidéo. Et donc j'ai reçu, pourquoi je gueule comme ça? Et donc j'ai reçu aujourd'hui, comme je vous expliquais hier, que voilà, des fois je le reçois un jour avant, soit le jour J, ou soit 1 voire 2 jours après. Donc aujourd'hui j'ai reçu donc le magazine Je Bouquine, donc avec l'histoire Mamie Sitting, comment j'ai échangé ma grand-mère contre une guitare. Donc c'est écrit par Fanny Chiarello et illustré par Jeff Pourquier. Et il me semble que il faudrait que je revoie vite fait les anciens Je Bouquine, parce que dès que j'ai vu la couverture j'ai déjà vu ces dessins. Et voilà, donc on retrouve à la fin le début de la bande dessinée de Max de Radiguez, Un été en apnée. Donc voilà la première partie, donc c'est vrai que ça a fini, on se dit ah comment ça va, enfin ça a fini à un moment
on se dit ah, on veut la suite. Mais c'est vrai, comme j'en faisais part à ma mère, voilà, bon, ça serait un peu méchant de critiquer Je Bookin, mais de toute façon, comme on dit, hein, personne n'est parfait. Mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi ils ont publié, bon, qui publie en 2 parties, ça, bon, ça a toujours été, tout ça, bon, c'est pas la question. Et puis même ça, comme je vous ai expliqué, le fait de ne pas publier entièrement juste le début de quand il faisait l'adaptation d'un classique, tout ça, ça donnait envie. Donc c'est pas autant ça, mais vraiment je ne comprends pas pourquoi pour Un été en apnée, il le publie, il le présente un mois... Ouais, un mois et demi, parce que j'en parlais avec ma mère, je disais, oui, c'est le 31 mai qu'on est allé voir Max de Radiguez. Et franchement, je comprends pas, et je trouve ça même limite triste qu'il y a des personnes, voilà, parce que c'est vrai que moi, après avoir découvert Max de Radiguez avec 520 km, et quand même merci Je Bookin de me l'avoir fait découvert, comme quoi, hein. Ah bah il y a ça aussi que j'aurais pu vous présenter dans... Ah, je suis désolée, j'avais pas pensé... Hier dans ma vidéo vlog j'ai bookiné, j'aurais pu vous présenter 520 km. Bon bref, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je vous disais, je sais même plus. Oui, donc après avoir donc découvert Max de Radiguez avec 520 km et que j'apprécie vraiment cet illustrateur et auteur, c'est vrai que je vais régulièrement voir donc son site, mais également sa page Facebook, mais bon, c'est les mêmes articles. Bon, bref. Et donc voilà, mais voilà, comme je vous expliquais, c'est après la réception donc du Je Bookin du mois dernier. Quand j'ai vu à la fin, comme je vous expliquais, qu'il y avait voilà, Un été en apnée, tout ça, donc vite je suis allée me renseigner sur internet et j'ai vu qu'il était déjà sorti. Alors c'est vrai que je trouve ça un peu triste parce que pour ceux qui, parce que comme je disais à ma mère, je disais mais tu te rends compte, voilà, si je connaissais pas cet auteur, que je le suis, enfin pas trop que je connaissais pas, mais si je le suivais pas autant que je le suis, voilà, comme je le fais, ça se trouve, j'aurais raté cette occasion de... Oh, peut-être pas, vous allez me dire, parce que c'est vrai que, comme l'année dernière, par curiosité, comme ça, je suis allée voir le programme de Point Stabule, et puis j'ai vu qu'il y avait Max de Radiguez. Oui, maintenant que j'en parle, oui, peut-être que... Non, j'aurais quand même réussi à le voir. Enfin, bref, tout ça pour dire que je trouve ça dommage de... Autant l'année dernière, ils avaient publié donc vraiment en avant-première de 520 km, même limite à un mois et demi, si c'est 2 mois avant sa sortie. Je me souviens, je l'avais présenté, donc 520 km, je l'avais présenté dans un numéro de Old Man Wishlist. Et à la fin de mon article, je disais vivement le 22 août, tout ça. Et autant là, il le présente un mois et demi. En fait, ils font l'inverse de l'année dernière. Donc voilà, donc pour en finir avec la petite histoire avec Max de Radiguez et Je Bookin. Mais je n'ai pas fini, j'aimerais encore vous parler de Je Bookin. Je trouve vraiment très sympa ce numéro, parce que comme vous avez pu le voir, voilà, ils mettent 30 ans, donc Je Bookin, joyeux anniversaire Je Bookin. Donc ils ont 30 ans. Ouais, comme j'en reviens pas, je l'ai feuilleté, tout ça, et j'en reviens pas, bon je veux dire, j'y suis jamais allée parce que les mangas et moi, c'est pas trop le grand amour. Mais je reviens pas que la Japan Expo a déjà 15 ans. Oh, bon, bref. Et non, ce que je trouve sympa, oui, donc il dit surprise, un texte fou écrit par 30 auteurs que vous adorez. Et c'est vrai que ça a l'air vraiment très sympa. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc un petit test. À chaque fois, c'est signé entre parenthèses, donc par exemple là Bertrand Puard, Michael Olivier, Victor Dizen, tout ça, donc des auteurs, la plupart d'entre eux sont vraiment très connus. Et bon, c'est vrai que je suis très en retard dans les Je Bookin, comme je vous expliquais, mais je suis curieux, je me demande si ça va être pas plus fort que moi. Je vais faire une petite pause dans Cher Dylan pour lire Un été à la folie. Donc voilà, donc rapidement, donc c'est comme pour vous dire que la plupart des auteurs, ils sont quand même connus. Donc c'est écrit par Timothée de Fombay, celui-là qui a écrit Tom... j'allais dire Tom Pouce. Non, c'est comment déjà qui a écrit... Ah non, j'ai un trou de mémoire. Le petit personnage qui fait 2 mm, un truc comme ça. Bon, bref, je sais plus. Fabrice Collin.
Fabrice Collin, qui est connu pour écrire des romans de science-fiction, dont... ah bah je sais plus. J'ai un jeu booking où il y a... Oh, je suis désolée. Hervé Jubert, Maud Tabachnik. Je me demande si j'ai pas un... non, c'est vrai qu'il y en a quand ils ont le même prénom. Des fois, je confonds. Barbara Constantine, Séverine Vidal, Anne-Marie Paul. Donc Anne-Marie Paul, celle qui a écrit toute la collection pour les plus jeunes filles danse. Mais moi, j'ai d'elle... je suis désolée. Je vous parle et je me souviens même plus des titres de livres, je suis désolée, mais que je l'ai fait dédicacer. Et quand je crois que c'est la dernière fois que j'étais allée au Salon du Livre de Paris. Anna Galvada, bah, bien évidemment, connue pour qu'elle a écrit, je lis en plus son livre, il est quelque part. Ah non, il est de l'autre côté. Qui a écrit Anna Galvada, Ensemble c'est tout, L'échappée belle, voilà, c'était ça. Parce que je regardais mes piments, parce que je sais que l'échappée belle, je l'ai sous la forme piment. C'était une amie qui me l'avait donné. Voilà, donc Anna Galvada, donc Ensemble c'est tout, L'échappée belle, et je me souviens plus les autres. Marie Desplechin qui a écrit l'excellent Copie double, pour ne citer que celui-ci. Anne Persin qui a écrit Comment bien rater ses vacances, enfin les aventures de Maxime comme ils appellent. Mario Muraille, bon on ne présente plus. Karine Rézé, que j'ai un roman d'elle à l'édition de la collection École des loisirs. Olivia Adam, qui écrit autant pour les jeunes que pour les adultes, donc qui a écrit Les Lisières, que ma mère a vraiment beaucoup aimé. Donc là c'est plus pour les adultes, que j'ai rencontré, j'ai fait dédicacer Ni vu ni connu, mais j'ai pas accroché malheureusement. Bernard Friot, qui a écrit le roman, où est-ce qu'il est? Mince. Où est-ce qu'il est? Ah, c'est pas possible. Ah, le voilà. Qui a écrit le roman Un dernier été. Donc voilà, c'est la collection Confession. J'aime beaucoup ces collections-là, que voilà, à un moment de leur vie, les auteurs, enfin, non, c'est plutôt l'inverse. Les auteurs racontent un moment de leur vie qui les a marqués. J'avais lu le très sympathique Les anges n'ont pas de sexe de Dominique Sampiero, et l'excellent Avec toi Claire, j'aurais aimé la vie de Claire Massard et Hélène Lune. Ensuite, nous avons Oriane Charpentier. Je connais, mais je ne peux pas vous citer qu'est-ce qu'elle a écrit comme livre. Bertrand Puard, donc ça je la connais pas. Michael Olivier est très connu. Il y a beaucoup de livres qui ont été adaptés en film, je sais pas, mais en téléfilm, oui, avec Frères de sang, La vie en gros, pour ne citer que. Ah, et puis dernièrement aussi Tout doit disparaître, sous le titre de, je sais plus lequel, mais j'avais pas trop aimé. Victor Dizen, Victor Dizen vous connaissez, hein, celui-là qui a écrit le cas Jacques Spark, et puis dernièrement Animal. Sigrid Renaud, je connais pas. Claude Merle, idem. Maya Brami, elle me dit quelqu'un. Delphine Bertolon, je connais pas. Anthony Horowitz, on ne présente plus, c'est l'auteur de l'excellent L'île du Crâne, pour ne citer que lui. Jean-François Ménard, je connais de nom, mais je sais plus ce qu'il a écrit. Alice de Poncheville, est-ce que j'ai... Il me semble que j'ai un livre de lui. D'elle, pardon. Autant pour moi. Non, je dis lui parce que je vois Michael Olivier dans Thierry Magnier. Alice de... Non, c'est... Il me semble que j'ai un livre d'elle à l'école des loisirs. Ouais, il me semble que c'est un livre de... Si je dis pas de bêtises, je me demande si c'est pas 13 ans porte-malheur. Je me demande si c'est pas celui-là. Bon, je vous mettrai éventuellement l'information en barre d'infos. Frédéric Chevaux, pareil, il avait écrit un livre à l'école des loisirs qui est dans ma wishlist. Je vous mettrai le titre en barre d'infos. Malika
Jennifer Joke, celle qui a écrit Les 4 sœurs, donc qui a été adapté en BD, donc finalement je l'ai mis dans ma wishlist et je propose en troc vraiment le comment dire le livre avec tous les 4 tomes réunis le recueil, voilà, le recueil avec les 4 tomes de 4 sœurs, donc Hortense, Enid, je sais plus, je suis désolée, je me dépêche, et je dis des bêtises. Béatrice Beauté qui a écrit, oui je vois ce qu'elle a écrit mais je me souviens plus son titre. Evelyne Brizou-Pellen, oui une auteure assez connue, j'ai d'elle, ouais enfin je connais mais je me souviens plus pareil les titres de livres qu'elle a écrits. Et Agnès de l'Estrade, non j'ai pas de livre d'elle, mais je me demande si c'est pas elle qui a écrit le livre le jeu bouquine dangereuse, je me demande. Bon comme d'habitude je vous mettrai mes informations en barre d'infos. Donc je suis désolée si ça a été un peu cafouillis, brouillon, peut-être que vous dites ça servait à rien. Je suis désolée mais bon voilà. Donc voilà, j'en finis donc avec le jeu booking, donc joyeux anniversaire jeu booking, 30 ans. Donc voilà, que je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà donc pour ce email mailbox, donc je me disais il sera rapide mais voilà avec moi anecdote tout ça machin imprévu, donc à mon avis il va encore faire une vingtaine de minutes, donc c'est pour ça que j'ai pas envie que ça se coupe comme la précédente vidéo. Donc sur ce je vous embrasse et je vous dis à bientôt, donc normalement pour un vlog acquisition.